Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, c'est une lecture de tarot pour la nouvelle lune. Non seulement c'est la nouvelle lune, mais le soleil a envoyé deux gros CME, Corona Mass Ejection, dont un cannibale, c'est-à-dire il est sorti après le premier, mais il l'a rattrapé, donc ils ont comme fusionné et ils arrivent à une très lente vitesse vers la Terre. Donc, les énergies vont être incroyablement puissantes. Ça arrive dans les 2 prochains jours avec des répercussions pour les 2 prochaines semaines. Et en plus d'être une nouvelle lune, eh bien, on a un alignement Soleil, Lune, Terre, Mars, Saturne et Pluton. C'est fort. Fait qu'il se passe des trucs, il va s'en passer. Les énergies sont in fire. Il se passe des choses là et vous devez prendre action là, maintenant. C'est pour ça que je fais un blitz de tarot. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale de la nouvelle lune pour le signe taureau. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Allez voir sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Notamment, je viens de faire une lecture générale pour la nouvelle lune, tous les signes du zodiaque. Sinon, allez consulter une autre chaîne, mais pour vrai, les amis, si vous avez besoin de guidance, c'est normal, c'est là, n'hésitez pas. Toutes mes lectures sont, pardonnez-moi, j'ai un poil de chat, parfait. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Vous pouvez écouter l'une de mes lectures comme dans un an d'ici, puis ça sera toujours pertinent pour vous dans votre moment présent. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des choix, des options, des solutions, des lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre vie, vous êtes la seule personne à prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci, et donc vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. J'invite à consulter la boîte de description ci-dessous pour soit savoir comment supporter la chaîne Mon Travail, merci beaucoup, avoir profité de l'offre spéciale YouTube ou encore demander un service personnalisé avec moi, Legendary Phoenix. Et le plus important, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la. Et là, c'est rare que je suis comme ça, mais partagez cette vidéo-là avec quelqu'un ou quelqu'une ou toute autre vidéo d'un autre signe zodiaque ou lecture générale de la nouvelle lune là, que je sors, qui est déjà sorti, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en a de besoin. Si vous avez reçu en écoutant cette vidéo, s'il vous plaît, redonnez au suivant. Je vous le dis, je suis très sérieux. Si vous avez déjà écouté mes vidéos, vous savez que je suis assez comme ah, c'est chill, puis tout, puis ça va bien, puis j'essaie d'avoir vraiment des trucs positifs. Là, je suis très sérieux. Il se passe beaucoup de choses, ça va aller très vite. C'est pas dans 10 ans que ça va arriver, c'est là. Donc, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est le début d'un nouveau cycle et il y a énormément d'énergie qui sont impliquées avec cette nouvelle lune. Donc, s'il vous plaît, si vous pensez que cette vidéo-là ou une autre de mes vidéos de la nouvelle lune qui sort aujourd'hui et demain peut aider quelqu'un d'autre chez Taureau, s'il vous plaît, partagez-la. On y va avec 4 decks. Le premier, c'est un deck d'oracle, l'oracle de la voix des âmes. Ensuite, on continue avec le tarot hermétique de l'aube dorée. Et on termine avec, par la suite, il y a le Golden Hour Nouveau Tarot. Et on termine avec le tarot de Marseille. Donc, sans plus attendre, les amis, on y va. Donc, on va commencer avec une première carte qui va nous donner un esprit général de la lecture. Please the spirit, what we got for Taurus. What we got for Taurus. Thank you, spirit. Donc, on a 2 cartes. Nous avons manque et éducation. Manque et éducation. Donc, les taureaux, vous avez un très grand manque au niveau de connaissances, de savoir-faire.
Ça peut être un manque d'éducation par rapport à vous-même, à qui vous êtes, qu'est-ce que vous désirez dans la vie, comment le faire. OK? Vous devez... Ce que Spirit veut vous faire comprendre, c'est que il y a des manques, un manque, probablement, et vous devez le savoir mieux que moi. Il y a un ou des aspects de votre vie où il y a des manques. Et vous ne pouvez plus aller plus loin sans aller chercher l'éducation nécessaire pour combler ce manque-là. OK? Et avec les énergies qui s'en viennent, ce n'est pas une option. C'est fini. Là. Il n'y a plus de choix. C'est the easy way or the highway. C'est la voie facile ou the easy way or the hard way. My way or the highway. Mais là, my way, ça ne marche plus. Ça va être the highway. Mais pour ça, et si vous ne savez pas, taureau, à quel endroit vous avez du manque, vous devez aller chercher l'information. Vous devez prendre le temps de vous regarder dans le miroir, puis d'analyser votre vie, faire un inventaire personnel, être honnête avec vous-même, aller demander conseil, c'est probablement ça que vous faites présentement en écoutant la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous aider. Mais sinon, après avoir écouté la vidéo, s'il y a encore des zones d'ombre, tout ça, vous pouvez m'écrire. Je fais du coaching de vie également. Je fais du chamanisme. Je peux faire un voyage chamanique pour vous. Il y a plein d'options. Vous pouvez aller voir quelqu'un à proximité de chez vous. Il y a peut-être un membre de votre famille qui peut vous aider. Mais agissez. C'est l'heure. C'est l'heure d'agir et vous devez combler ces manques. Ces manques qui vous rendent triste. Qui crée une sorte de vide à l'intérieur de vous, qui vous empêche de vous épanouir pleinement et de devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est là que ça se passe. C'est capoté, hein? C'est là. Okay? Donc, il y a un manque. Il y a un manque dans votre savoir-faire, peut-être dans votre savoir-être aussi. Puis c'est peut-être de savoir comment agir avec vous-même, comment agir avec les autres pour vous-même, non pas de manière manipulatrice, mais dans la vie, dans votre vie, la personne la plus importante, c'est vous. Et vous devez vous éduquer à devenir la personne la plus importante de votre vie. Vous ne pouvez plus vous mettre au deuxième plan, au troisième plan ou même au dernier plan. L'univers ne veut pas ça pour personne. Et si vous marchez la voie le moindrement, l'univers est en train de vous diriger totalement. Mais l'univers, parfois, quand on est trop laid back, on est trop lazy, on est trop paresseux, puis on ne s'implique pas assez, l'univers utilise une tornade ou des tornades pour nous faire le chemin. Une tornade jamais bien fun. Okay? Donc, il y a des manques. Ça peut être des opportunités manquées, des rencontres manquées, des occasions d'affaires manquées, mais il y a des manques. Ici, le mot manque est au singulier, je le ressens au pluriel parce qu'il y a plusieurs fleurs et il y a plusieurs larmes. Okay? Donc, c'est l'heure de vous mettre au travail afin de combler ces manques-là. Parfait? On est parti avec la première ouverture avec le Golden Art Nouveau Tarot. Pardonnez-moi. On a fait un petit 12 heures de travail aujourd'hui. C'était super le fun. Une belle célébration. Mais la fatigue commence à embarquer un petit peu. Mais c'est pas grave, j'ai encore plein d'énergie pour vous, les taureaux, parce que je ne veux pas que vous utilisiez la tornade de la vie pour vous faire montrer le chemin et vous éduquer. On va essayer d'anticiper une couple de trucs et de vous donner des cues. La première carte, c'est le Seigneur du succès avorté, 7 de Pentacles. 7 de Pentacles.
Par la suite, nous avons le 6 de Pentacle, Seigneur du succès matériel. Seigneur du succès matériel. Dix de bâton, Seigneur de l'oppression. Seigneur de l'oppression. Par la suite, on a le 3 de coupe, Seigneur de l'abondance. Et finalement, on a le 2 d'épée, Seigneur de la paix restaurée. Seigneur de la paix restaurée. Et le 3 de coupe, Seigneur de l'abondance. OK? Donc, dans un premier temps, vous avez choisi d'avorter certains succès pour la sécurité ou le bonheur matériel. Et là, ça vous a rattrapé. Donc, vous avez préféré avoir une vie confortable au niveau matériel plutôt que d'avoir une vie comblée avec un vrai bonheur, où tous les aspects de votre vie sont comblés, vous êtes heureux, sincèrement heureux, épanoui, amoureux de vous-même, de la vie. Vous êtes en train de... Il est là, le monde. Si vous le cherchiez, il est là. Vous avez préféré vivre avec le Seigneur du succès avorté et le Seigneur du succès matériel. Parce que vous vous êtes dit, ouais, mais je suis confortable monétairement, je suis confortable, je suis bien, tu sais, j'ai de l'argent, j'ai une position, mais le reste de ma vie, c'est un échec. Sans dire que tout est un échec, c'est clairement pas au diapason de vous. Vous êtes peut-être en relation avec la mauvaise personne. Vous êtes avec le mauvais employeur. Vous êtes dans la mauvaise ville. Vous êtes dans la mauvaise région. Peu importe. Vous avez fait des sacrifices primordiaux pour votre bonheur, votre bien-être, puis devenir la meilleure version de vous-même pour du succès matériel. Eh bien, je vous annonce, les taureaux, que la vie, ce n'est pas ça. Peut-être est-ce que vous avez agi ainsi à cause de votre éducation. Legendary Phoenix est là pour vous aider. Le matériel, c'est rien. Ultimement. Parce que quand on est heureux, on est épanoui et on est aligné avec nous-mêmes, on n'en a pas de problème matériel. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a la voiture de l'année? Est-ce qu'on a la maison à 10 étages avec 26 000 hectares? 4 jardiniers? Non! Mais on est heureux et on s'appartient. Puis la vie nous amène toutes les opportunités pour avoir tout ce que l'on veut. Peut-être pas aussi vite, peut-être pas aussi grand, mais on l'a quand même. OK? Puis là, vous êtes rattrapé par ce choix-là. Et les énergies qui s'en viennent, la nouvelle lune qui s'en vient, c'est pour arrêter tout ça. Et présentement, sur les 3 premières cartes, il y a 2 fois Saturne qui sort. OK? En plus de votre signe, le taureau. Avec le Seigneur du succès avorté. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui date. Parce que Saturne, c'est le temps, mais c'est un temps qui est très lent. C'est très, très lent. Donc, ça date de longtemps. C'est pas d'hier que vous avez des manques. Et c'est pas d'hier qu'on vous a fait à croire que le matériel, c'était ça qui avait de plus important. OK? Ou votre situation, votre statut, votre standing. Mais là, vous comprenez, par le Seigneur de l'oppression, vous vous sentez oppressé. Vous ne pouvez plus vivre dans ces conditions-là. Ça en est assez. Tout l'argent du monde ne pourrait pas et ne pourra pas combler ça. OK? Ce manque-là, ces manques-là, je vous l'ai dit, il n'y en a pas rien qu'un. Et
ce qui est bien, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'oppression que vous vivez est tellement forte que la vie, l'infini créateur, les gens, les événements, font en sorte que l'oppression va devenir tellement grande que vous allez bifurquer. Vous allez changer votre point de vue. Vous allez changer votre regard par rapport à votre vie, par rapport à vos choix, par rapport à vos priorités, par rapport à qui vous êtes, où vous êtes et qui vous voulez être et où vous voulez aller. OK? Puis la bonne nouvelle, Seigneur de l'abondance et Seigneur de la paix restaurée. Cette oppression-là va tellement être forte que ça va vous pousser. La vie vous pousse, vous oblige, OK, à vous rééquilibrer et à vous réaligner vers une véritable abondance. Les couples, la suite des couples, c'est l'abondance, mais émotionnelle, amoureux, d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien avec soi-même, être capable de se regarder dans le miroir et dire « Je t'aime, merci pour tes choix ». C'est pas juste le matériel. On parle d'une abondance totale à tous les points de vue. Et rééquilibrer votre vie. Niveau matériel, spirituel, émotionnel. Être un esprit sain dans un corps sain. Puis, je vous l'ai dit, là, l'abondance est là pour tout le monde. Mais si vous focussez rien que sur l'abondance matérielle, c'est fini, ça ne marche plus. Là. On n'est plus là. On est à 2 doigts, on est à minuit moins 1 de passer vraiment tout le monde, que les 3 vagues d'êtres humains rejoignent la 5e dimension. Et si vous êtes sur ma chaîne, si vous écoutez ma vidéo, c'est parce que vous êtes prévu pour être là. OK? On a tous un rôle à jouer sur ce grand échiquier pour construire un monde meilleur. Mais là, c'est la fin de la dualité. Ça, c'est fini. On est dans la polarité. Il reste encore un peu de dualité, mais c'est pour les gens qui sont dans la 3e vague. Et de ce que je sens, c'est que vous faites partie de la 2e et vous vous dirigez vers la 1re. Pour retourner vers un équilibre. Mais pour ça, vous en avez bavé. Et il faut croire que vous vouliez en baver encore un peu parce que cette nouvelle lune-là va vous amener le coup de fouet, le coup de masse final pour vous obliger à changer. OK? Continue avec le Golden Heart Tarot nouveau. Mais ce qui est bien, c'est la restitution de votre bonheur. C'est là, là. C'est sur la ligne du temps. Il n'y en a pas de problème. Mais vous allez devoir passer à l'action. Il y a des sacrifices que vous allez devoir faire. Il y a des choses que vous allez devoir comprendre. Puis vous n'avez pas 10 ans. Vous n'avez pas 5 ans. Vous avez de 24 heures à 2 semaines. C'est là que ça va se passer. Parce que les énergies qui travaillent présentement, c'est le laps de temps qu'ils ont. Dans 24 à 48 heures, ce que le soleil a envoyé aujourd'hui, il y a quelques heures, va atteindre la Terre. Amplifié par la Lune et les alignements des planètes que je vous ai nommés précédemment. Ces énergies-là vont perdurer, vont s'amplifier et vont prendre de plus en plus de place à l'intérieur de vous et sur la planète pour les 2 prochaines semaines. Ça vous tente-tu d'être 2 semaines de temps dans l'oppression interne, l'anxiété? Manque d'air. Non, ça vous tente pas. Alors, passez à l'action, comprenez ce que vous avez à comprendre et agissez. Si vous m'avez déjà écouté, vous savez que d'habitude, je suis plus blablabla. Je suis comme. Mais là, je parle sérieusement, je parle de me faire comprendre. Parce que je veux vous aider. Je veux vous faire le wake-up call que vous avez besoin. OK? Puis
Puis si vous avez reçu un wake-up call, puis vous voulez aider quelqu'un, vous voulez donner au suivant, vous savez ce que vous avez à faire. Partagez la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une qui en a besoin. Puis si c'est pas un taureau, ben regardez, il y a les autres signes du zodiaque. S'ils ne sont pas sortis en date du 16 juillet, ils vont sortir demain le 17 juillet. OK? Donc, Spirit, what else for my Taurus? What Taurus needs to know with this new moon? Thank you, Spirit. Donc, premièrement, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier. Par la suite, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Ensuite, on a la roue de fortune. Et voilà. La roue de fortune. La roue de fortune. Par la suite, on a le 3 d'épée. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Par la suite, on a la reine de denier. La reine de denier. Et on finit avec l'as de denier. L'as de denier. Et vous êtes vraiment axé, taureau, au point de vue terrestre, physique. J'ai le goût de vous dire, puis il y a un peu ça qui découle, c'est peut-être temps d'utiliser un peu plus vos guides, la spiritualité, la méditation, la prière, pour vous aider, okay, à quelque part. Ici, là, je veux juste aller rechercher le cavalier de bâton. Exactement. OK. Ce qui est bien, c'est que grâce à l'oppression importante que vous allez ressentir et le rééquilibre qui va s'instaurer et votre nouvelle compréhension de l'abondance, étant bien nanti, vous allez comprendre qu'il faut partager vos biens. Partagez votre bonne fortune avec les autres, avec ceux qui en ont besoin. Devenir un attrait plutôt que la réclame. Vous allez vous sentir mieux. Aider un autre être humain, ça va peut-être vous faire du bien. C'est rien que de l'argent. Puis de ce que je comprends, vous en avez en peu. OK? Donc, partagez. Si vous allez être porté vers ça, de partager avec votre prochain. Puis, non seulement ça, mais cette oppression-là, cette nouvel équilibre, un coup, la phase de l'oppression du 10 de bâton passée, il y a des ailes qui vont vous pousser, vous allez passer à l'attaque au niveau des actions. Et regardez les pyramides ici. Vous allez commencer à utiliser vos guides, puis plus la spiritualité pour guider vos actions dans le monde physique. Et en faisant ça, en donnant au suivant, et en partant en croisade sur les actions que vous devez prendre et entreprendre pour devenir une meilleure personne puis sortir de ce marasme-là, OK? C'est ça qui va faire changer la roue de fortune en votre faveur. Vous allez changer votre mindset. Ici, la roue de fortune, c'est pas tant monétairement que par rapport à quel point votre vie va changer pour le meilleur par rapport à vos valeurs, votre vision, vos actions, puis par rapport à vous-même aussi. Autant que vous étiez dans le monde, à plusieurs niveaux, votre rééducation, votre nouvelle vision de la vie va vous mettre sur le meilleur timeline possible et changer la roue de fortune. OK? Je vais aller consulter le 5 de bâton. Le 3 de bâton. Pardon. Et voilà. Et voilà.
Juste un petit instant, je vais chercher la reine de denier. Et là, la générosité, là, vous allez comprendre que vous devez lâcher prise sur certaines choses avec le 3 de bâton. Vous devez laisser aller des choses pour le meilleur. OK? Il y a peut-être des projets, des personnes, des événements qui vous monopolisaient et là, vous avez compris que vous devez les laisser aller. OK? Comme le marchand qui regarde à partir ses bateaux au loin avec sa marchandise, il ne part pas avec, il les laisse aller. Car il sait que lui, sa place est ailleurs que sur le bateau. Qu'il a d'autres actions, les bâtons, OK? Il a d'autres actions à faire pour assurer sa prospérité, son bonheur, son avancement. Et ici, la reine de Pentacle, de denier, elle offre, vous allez devenir, de cette façon-là, vous allez avoir l'énergie, ça c'est l'énergie qui va vous habiter après le changement grâce à la roue de fortune. Vous allez comprendre que vous êtes bonne, vous êtes une bonne personne, vous êtes généreuse. Vous allez vous entourer de bons conseils, de bons conseillers, vous allez vous écouter et vous allez devenir vraiment une meilleure personne. Et à ce moment-là, quand vous aurez lâché prise et vous allez laisser aller ce que vous devez laisser aller et que vous allez passer aux bonnes actions, je ne dis pas, comme la coupe des bonnes actions, c'est pas ça. C'est plus les bonnes actions à faire pour vous, pour votre pérennité, pour votre avancement. Et vous allez encore plus comprendre que la générosité, c'est ça qui fait grandir. Et ça va vous ouvrir les véritables portes de l'abondance et du succès matériel. Vous allez atteindre un nouveau niveau, un nouveau plateau qui est indescriptible en termes de gains dans le monde physique. OK? Parce que les gens vont voir que vous avez changé, que vous êtes moins avare, que vous n'êtes plus seulement focusé sur l'argent, que vous êtes en train de vous épanouir, puis ça va vous ouvrir les portes sur tellement d'autres choses dans le monde physique, bien entendu. Et si pour vous c'est si important, l'argent, eh bien je suis certain que vous êtes en mesure de bien la gérer, que vous en avez suffisamment de côté, et je daigne vous défier que de voir que lorsque l'on donne, on reçoit. Donnez, vous recevrez. Donnez 100 $, vous en recevrez 1000. Donnez-en 10 000, vous en recevrez 100 000. Donnez-en 100 000, vous en recevrez 1000. C'est l'heure de reconnecter avec la tendresse, la douceur, le bon jugement qui vous habite. Et de laisser faire ces vieux dogmes. Mais ça, tout ça va s'engendrer naturellement. Grâce à l'oppression que je vous ai parlé un peu plus tôt. Et oppression se situe sur ma table juste au-dessus de la roue de fortune. OK? Donc, c'est vraiment ici l'élément déclencheur qui va changer la donne. Ça et vos actions, vos comportements grâce à votre rééquilibre. On termine la dernière ouverture avec le tarot de Marseille. Vous êtes rendu à ce niveau-là. Vous devez lâcher prise, vous devez avancer, vous devez cesser de vénérer le veau d'or qui est l'argent. OK? Vous devez remettre vos valeurs à bonne place, vous devez remettre la perspective de votre vie au bon endroit, ce que vous voulez, ce que vous désirez, où vous voulez être, avec qui vous voulez le faire.
et laissez aller le regard des autres par rapport à votre vie. C'est votre vie, c'est vous qui menez. OK? Pardonnez-moi. C'est parti. OK, Spirit. What's the last messages for Taurus? For the new moon. What Taurus needs to know. Premièrement, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Parfait. Thank you, Spirit. Par la suite, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton. On a le battleur. Le battleur. On a le 7 de coupe et le 6 de coupe. Très intéressant. Voyons voir. Le 8 d'épée ici, c'est mettre la lumière de la vérité, justice rendue, ouverture de l'intelligence divine. Donc, le fait d'avoir embrassé une nouvelle manière de vivre, d'avoir tassé l'importance matérielle de votre vie pour laisser place à quelque chose de plus grand, de plus noble, ça va vous faire comprendre une multitude de choses. Là, vous allez être connecté vraiment à la vie, à l'infini créateur, puis à ses valeurs. OK? Et tout ça avec le 7 de bâton. Pardonnez-moi. Le 7 de bâton, c'est déplacement d'affaires, expansion de l'entreprise, victoire professionnelle. Donnez, vous recevrez. Le fait que vous changez vos habitudes par rapport à l'argent, à la business, ça va vous amener ailleurs, sur d'autres plans. Si vous êtes bon à faire de l'argent et à faire de la business, il y a des causes nobles qui vous attendent. Il y en a qui ont besoin de vous pour des projets, pour les démarrer, pour les perpétuer, pour leur donner de l'expansion. C'est votre rôle. Parce que il y a énormément de pentacles. Il y en a énormément. OK? Donc, faites la vérité sur vous-même, sur qui vous êtes, avec le rééquilibre, tout ça. Le changement de roue de fortune, tout ça va se faire naturellement. Et au final, Bélier, c'est pas si pire que ça. Vous allez avoir compris seulement qu'avec l'aide de l'oppression. Et ça vous amène dans l'énergie du battleur. Dans ce jeu-là, le battleur, il représente un nouveau départ, une renaissance, un nouveau projet qui est assuré d'avoir du succès. Cependant, ça reste quand même le battleur. Le battleur, c'est quoi? C'est dans les carnavals, dans les fêtes foraines, dans le temps. C'est lui qui jouait avec la coquille de noix sous les verres, puis souvent, c'était des tricheurs, c'était des menteurs. Ne vous mentez pas à vous-même. Parce que si vous faites ça, il n'y aura pas de succès, vous allez retomber à case départ. Puis vous n'allez pas la trouver drôle. Soyez honnête envers vous-même. N'essayez pas de vous mentir, de vous manipuler. Qu'une situation vous convient, qu'une relation vous convient, qu'un emploi vous convient, peu importe, qu'une relation d'affaires vous convienne, quand ce n'est pas vrai. Ne bâtissez pas votre nouveau avec les vieilles fondations. On brûle tout, puis on recommence à neuf. OK? Donc, oui, le succès est là. Oui, le changement de fortune est là. Mais ne vous laissez pas avoir par vous-même. Vous pouvez être votre pire ennemi. OK? On continue avec le 7 et le 6 de coupe, pardonnez-moi. Donc, le 7 de coupe, naissance d'un enfant ou d'une famille, conquête d'un amour. Et le 6 de coupe, c'est vœux d'union, déclaration. Donc, définitivement,
l'amour, ça va vous diriger vers l'amour, vers votre flamme jumelle, vers une âme sœur. Et que ce soit quelqu'un avec qui vous allez fonder une famille, être en relation, ou un ou une collègue de travail avec qui vous partagez un projet d'envergure, mais c'est encore de l'abondance puis du succès, là. Mais à un autre niveau. À un niveau qui est bon pour le grand tout, pour la bonne cause. Taureau, vous êtes destiné à avoir du succès dans le monde physique. Définitivement. Mais il y a des choses que vous devez remettre en perspective. Vous devez réajuster votre échelle de valeur. Vous devez refaire votre éducation et combler vos manques. Mais vous allez y arriver. Les cartes le disent. OK? Donc, attendez-vous que dans les prochaines semaines, il va y avoir recalibration à l'intérieur de vous. Passez du temps à l'extérieur, seul, les pieds nus dans le gazon. Allez vous baigner dans un lac, montez une montagne. Mais utilisez l'énergie de la Terre pour en arriver à un résultat incroyable et qui dépasse votre entendement ou ce que vous aviez prévu. Et laissez place à l'amour, laissez place à la nouveauté, puis laissez la place au véritable vous. Taureau, c'est déjà tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, le plus important avec cette série de vidéos-là, de la nouvelle lune, à cause des énergies, tout ça, c'est partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Parce que si vous avez reçu ici aujourd'hui, vous devez redonner également. Commencez donc par là. Sorry. D'ici à notre prochaine rencontre, Taureau, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Bravo, Taureau. Lentement mais rapidement. Les manques vont être comblés. La roue de fortune tourne maintenant du bon côté, va s'arrêter sur le bon endroit. Et vous n'allez être que plus prospère et sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie et épanoui que vous ne l'avez jamais été. OK? Donc, merci encore